10 ans plus tard, le futur est un champ de bataille dévasté où un monstre colossal sème le chaos. Un guerrier nommé Yang Fan se dresse courageusement pour protéger sa compagne, Qing Xue. Mais la puissance de la créature est bien trop grande, le projetant violemment en arrière. Vaincu et à terre, il ne peut qu'assister impuissant à l'approche du monstre. Le poing monstrueux s'abat sur eux, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Dans un ultime sacrifice, Qing Xue s'interpose pour recevoir le coup à sa place. Son visage se fige dans une expression d'horreur absolue en comprenant l'impensable. Il la serre contre lui, son cri de désespoir résonnant dans les ruines enflammées. Une rage froide et implacable remplace alors la douleur, son regard fixé sur le coupable. Il se jette sur le monstre, animé par une fureur vengeresse. D'un coup d'épée fulgurant, il tranche le bras de la créature. Tout bascule lorsqu'il découvre un étrange objet brillant d'une lueur bleue. Une nouvelle détermination l'anime. Il trouvera un remède pour sauver Qing Xue, quoi qu'il en coûte. Sa quête le mène seul aux portes de la base fortifiée de Tianlun. Mais en ouvrant une porte, il tombe sur une scène qui glace le sang. Il découvre sa propre petite amie dans les bras du capitaine de la base. Le capitaine, loin d'être gêné, semble surtout surpris que Yang Fan ait survécu à leur rencontre avec le monstre. Yang Fan le confronte, réalisant que l'attaque n'avait rien d'un hasard. L'état de Qing Xue s'aggrave soudainement, ajoutant une urgence dramatique à la trahison. Portant Qing Xue sur son dos, il confronte le capitaine et exige l'antidote pour la sauver. L'homme le toise avec un sourire cruel, se moquant ouvertement de sa demande désespérée. À court de solutions, Yang Fan propose un marché, son visage tendu par l'urgence. Il offre une bague d'une valeur inestimable, un trésor capable de conférer un immense pouvoir. Le capitaine s'empare de l'anneau, révélant qu'il n'a jamais eu l'intention de l'aider et préfère le voir mort. Il leur tourne le dos avec arrogance, abandonnant froidement Qing Xue à son sort. Une fureur glaciale déforme les traits de Yang Fan, trahi de la manière la plus vile. Il dépose délicatement sa compagne au sol, se préparant pour l'affrontement inévitable. Animé par une rage pure, il se lance à l'attaque, l'épée prête à frapper. Mais le capitaine esquive l'assaut avec une agilité surnaturelle, révélant une puissance obscure. Le capitaine déchaîne une vague d'énergie qui projette violemment Yang Fan contre le mur. Il se moque de Yang Fan déjà affaibli qui peine à se relever. Alors que tout semble perdu, Yang Fan a une idée folle en fixant la bague. Au dernier moment, il arrache la bague des mains du capitaine avec une détermination farouche. Dans un geste désespéré, il avale l'anneau pour l'empêcher de le récupérer. Le capitaine, fou de rage, lui assure que ce geste futile ne changera rien à son sort. Sans la moindre hésitation, il tente de récupérer l'objet par la force la plus brutale. Mais à l'intérieur de Yang Fan, l'anneau libère un tourbillon d'énergie incandescente. Son corps se met à briller d'une lumière aveuglante, surprenant tout le monde. Soudain, une explosion de lumière blanche inverse le cours du temps lui-même. Ses yeux s'écarquillent, son esprit complètement perdu face à ce retournement de situation. Il se réveille en sursaut dans un lit familier, réalisant qu'il est revenu 3 heures avant la catastrophe. Pour s'assurer que ce n'est pas un rêve, il se pince violemment la joue, la douleur confirmant la réalité. Le constat est sans appel, il a bel et bien obtenu une seconde chance de tout changer. Sa surprise est totale lorsqu'il découvre la femme qu'il a trahie endormie paisiblement à ses côtés. Un dilemme cruel se pose alors. Doit-il la remercier pour cette opportunité ou lui faire payer sa future trahison? Il serre le poing, se rappelant que c'est à cause d'elle que sa sœur a péri dans sa vie antérieure. Une nouvelle résolution l'envahit, le regard fixé sur l'horizon. Cette fois, il protégera tout le monde. Son regard se durcit en fixant la bague, jurant que tous ceux qui l'ont blessé le paieront chèrement. Soudain, la porte de sa chambre vole en éclats, interrompant brutalement ses pensées vengeresses. 2 hommes à l'allure menaçante font irruption, l'un d'eux armé d'une batte. Ils sont venus se venger au nom de leur chef, que Qing Xue a rejeté pour Yang Fan. Elle feint la terreur, mais Yang Fan, se souvenant du passé, n'est plus dupe de sa comédie. L'un des intrus lève sa batte, bien décidé à lui faire payer cet affront. D'un mouvement fluide, Yang Fan esquive l'attaque, jugeant le coup bien trop prévisible. Il se retrouve instantanément derrière son agresseur, prenant complètement le dessus. Sa main se pose sur la tête du malfrat, annonçant une riposte imminente et brutale. Avec une force surhumaine, il projette violemment le visage de l'homme contre le sol. Qing Xue et le complice assistent, stupéfaits, à cette incroyable démonstration de puissance. Yang Fan se tourne alors vers le dernier homme, son regard glacial ne laissant aucune place à la pitié. Il déchaîne sa frustration sur le second homme, se rappelant comment cette journée avait mal tourné dans sa vie passée. Il laisse l'homme neutralisé au sol, lui adressant un avertissement glacial sur les conséquences de ses actes. Ignorant les supplications de celle qu'il a trahie, il lui tourne le dos, le visage sombre et résolu.
Il coupe mentalement tout lien avec elle, se jurant que leur prochaine rencontre sera la dernière. Sans un regard en arrière, il attrape ses vêtements, prêt à abandonner cette partie de son passé. Il quitte la pièce, la laissant abasourdie et furieuse face à son changement de comportement radical. Une fois dehors, il remarque une atmosphère étrange. Des graines sombres tombent du ciel, annonçant le début du chaos. Son expression se fige en comprenant que ce phénomène est le signe avant-coureur de l'apocalypse imminente. Pris par l'urgence, il tente désespérément de contacter sa sœur, Kingsway, pour la prévenir du danger. Pendant ce temps, sa sœur, ignorant tout du drame qui se prépare, est tranquillement chez elle alors que son téléphone sonne. Sa sœur répond au téléphone, le taquinant avec une insouciance qui contraste cruellement avec la situation. Sans perdre une seconde, il lui ordonne de se barricader, son ton grave trahissant l'urgence de la situation. Il la supplie de ne faire confiance à personne, promettant des explications à son retour alors que le ciel se déchaîne. Elle balaye ses avertissements d'un revers de main, persuadée d'être en parfaite sécurité dans sa résidence. Mais en regardant par la fenêtre, elle découvre avec horreur le chaos qui s'installe, des gens s'attaquant mutuellement. La communication se coupe brutalement, le laissant hurler son nom dans un téléphone devenu silencieux. La panique le gagne en constatant que le réseau est tombé, le coupant de la seule personne qui compte. Il se ressaisit, se rappelant qu'elle avait survécu la première fois et qu'il peut encore la sauver. Soudain, sa bague s'illumine, lui indiquant qu'une entité puissante se trouve à proximité. Un sourire confiant se dessine sur son visage, voyant dans ce signe une intervention du destin en sa faveur. La lueur de la bague le guide vers une destination pour le moins inattendue, les bains publics. Contre toute attente, la puissante source d'énergie se trouve à l'intérieur des vestiaires pour femmes. Il entre prudemment et découvre une scène de chaos avec une femme inerte gisant au sol. Soudain, une autre femme se relève, ses yeux rouges brillant d'une fureur inhumaine. La créature infectée se jette sur lui, mais il reste parfaitement calme face à l'assaut prévisible. D'un geste vif, il brise la vitre d'une boîte de sécurité incendie pour s'équiper. Il s'empare de la hache d'incendie, se préparant à neutraliser la menace sans la moindre hésitation. Avec une précision redoutable, il abat la créature d'un seul coup, son expérience lui donnant un avantage certain. Il récupère une pierre d'énergie sur la créature vaincue, déterminé à accumuler du pouvoir pour protéger les siens. Alors qu'il se relève, une mystérieuse silhouette encapuchonnée apparaît dans un halo de lumière, l'ayant enfin retrouvé. Il savoure son avantage, se rappelant qu'il lui avait fallu des mois pour trouver ce marchand dans sa vie passée. Ces marchands mystérieux, apparus après l'apocalypse, sont classés par couleur et échangent des objets contre des pierres d'énergie. Face à l'un d'eux, une interface d'échange s'active, confirmant que les règles n'ont pas changé. Il sait exactement comment procéder. Il suffit de présenter la pierre d'énergie pour initier la transaction. Il constate avec satisfaction que la bague lui offre toujours une réduction considérable sur les articles. Son attention se porte sur les armes, se demandant si la fonction d'amélioration hebdomadaire de la bague est encore active. Décidé à tester sa chance, il active le pouvoir de l'anneau pour tenter d'obtenir un meilleur objet. L'interface se met à scintiller et l'objet proposé se transforme sous ses yeux ébahis. La chance lui sourit, révélant une arme de rang épique bien au-delà de ses espérances. La transaction terminée, le marchand disparaît, le laissant seul dans le vestiaire avec sa nouvelle hache et un pouvoir accru. Il se rend compte avec frustration que même avec sa réduction, il lui manque des pierres d'énergie pour s'offrir une arme plus puissante. Soudain, un cri perçant retentit à proximité, attirant son attention. Il découvre deux femmes terrifiées, l'une armée d'un couteau, faisant face à une créature infectée. L'une d'elles, plus courageuse, tente de prendre le couteau pour se défendre. Son regard déterminé montre qu'elle est prête à se battre, malgré le danger imminent. Mais Yang Fan surgit de nulle part et neutralise la créature d'un seul geste précis. Il explique froidement aux femmes sous le choc qu'il ne s'agissait plus d'un être humain et qu'il leur a sauvé la vie. La rousse Yue le remercie et se présente avec son amie Mumu, encore confuse par la situation. Yang Fan les reconnaît immédiatement, réalisant l'incroyable coïncidence de cette rencontre. Un souvenir de sa vie passée lui revient. Ces deux femmes deviendront des piliers de la base Bloody Rose, une tireuse d'élite et une biochimiste de génie. Une autre créature infectée surgit derrière lui, mais son expression reste impassible face à cette nouvelle menace. D'un lancer précis, il envoie sa hache se planter dans le dos de l'assaillante, la stoppant net. Les deux femmes observent, stupéfaites, la créature se relever comme si de rien n'était. Il leur explique avec le calme d'un vétéran que viser le cœur est une perte de temps contre ces monstres. Pour joindre le geste à la parole, il achève la créature d'un coup décisif, démontrant la seule méthode efficace. Alors que Yue s'interroge sur cet homme étrange et puissant, Yang Fan se souvient du duo redoutable qu'elles deviendront. Un flash de sa vie antérieure lui rappelle leur futur rôle,
Yan Yue, une tireuse d'élite mortelle, et Duan Muyi, une biologiste contrôlant les monstres. Il se souvient que leur équipe, Bloody Rose, était la gardienne de la base numéro 3, réputée imprenable. Il se remémore même un combat amical contre elle, réalisant l'ironie de les rencontrer si tôt dans cette nouvelle vie. Revenant au présent, il leur présente la pierre d'énergie, leur demandant si c'est bien ce qu'elle cherchait. Yu, intrigué, lui demande où il a bien pu trouver ce mystérieux cristal d'argent. Elle désigne alors son ami, expliquant que c'est Muyi qui l'a découvert, et en sait plus à son sujet. Prise au dépourvu, la jeune biologiste bafouille, visiblement embarrassée d'admettre qu'elle ne faisait que l'étudier. Yu lui propose alors de faire équipe, une offre qui amuse Yang Fan, conscient de la future déesse de la guerre qu'elle deviendra. Muyi accepte, jugeant Yang Fan digne de confiance, tandis qu'il réalise que leur aide lui sera précieuse pour sa vengeance. L'alliance scellée, il leur suggère de se changer, ce qui ne manque pas de faire réagir Yue, un peu agacée par son regard insistant. Elle lui demande alors de patienter dehors le temps de s'habiller, avec une consigne très claire de ne pas jeter un œil. Il accepte avec un sourire entendu, annonçant qu'il va en profiter pour chasser d'autres créatures infectées. Une fois changé, Yue lui avoue ignorer l'origine de l'infection, mais confirme que le chaos règne à l'extérieur. Désormais prêtes au combat, les deux femmes en concluent qu'il leur faut trouver un abri en attendant d'éventuels secours. Il leur brise leur illusion, expliquant qu'aucun abri n'est sûr et que les créatures évoluent sans cesse. Loin d'être effrayé, Yue y voit une opportunité, se demandant si les humains peuvent aussi évoluer. Il décide qu'il est temps de sortir pour évaluer la menace qui les entoure. Il leur propose alors un marché, posant 3 conditions non négociables pour les aider à survivre et à devenir plus fortes. Les deux femmes délibèrent, convaincues que sa puissance est la preuve qu'il a déjà évolué lui-même. L'accord est scellé et il les mène avec un sourire confiant, sa hache sur l'épaule. Leur première destination est un lycée, dont la cour est déjà envahie par une horde de créatures. Prises au piège dans une ruelle, elles se demandent comment échapper à la marée d'infectés. Il leur montre un cristal d'énergie, leur ordonnant de se concentrer sur la collecte et de lui faire confiance. Se plaçant devant elle, il fait face à une créature particulièrement imposante, prêt à engager le combat seul. La créature la plus imposante se jette sur lui, les yeux rouges de fureur. D'un seul coup de hache verticale, il tranche la créature en deux avec une précision chirurgicale. Les deux femmes observent, fascinées, un cristal d'énergie tomber du corps de la créature vaincue. Muyi se baisse aussitôt pour ramasser le précieux cristal, intrigué par sa nature. Elle l'examine de plus près, émettant l'hypothèse que ce concentré d'énergie est peut-être la cause de l'infection. Yu, inquiète, lui demande si le cristal est dangereux, mais la biologiste a besoin de plus de temps pour l'analyser. Pendant ce temps, Yang Fan continue d'éliminer les créatures, récoltant systématiquement les cristaux sous le regard perplexe de Yue. Impressionnée par sa force, elle ne remarque pas une nouvelle créature qui s'approche d'elle par derrière. Un bruit soudain les fait sursauter, les forçant à se tourner brusquement vers la source du danger. Un homme apparaît soudainement, s'adressant à Yue comme une vieille connaissance et évoquant le destin de leur retrouvailles. Un jeune homme arrogant, Mu Tian, se présente comme le prétendant de Yue et leur offre sa protection avec une confiance déplacée. Yue affiche un mépris total pour ce prétendant indésirable, se demandant ce qu'il fait là. Yang Fan, ignorant complètement le nouveau venu, élimine une autre créature qui menaçait Yue par derrière. Yue explique à Yang Fan que cet individu est une nuisance locale, surnommée Prince Mu à leur école. Impressionné, le jeune héritier propose à Yang Fan de devenir son garde du corps, certain que son argent peut tout acheter. Il sort un chèque, pensant pouvoir recruter Yang Fan avec la promesse d'une fortune facile. L'offre a un effet inattendu, rappelant à Yang Fan qu'il aura désespérément besoin de fonds pour survivre dans ce nouveau monde. La conversation est interrompue par l'arrivée de nouvelles créatures, prenant Muyi par surprise. Yang Fan se fraye un chemin à travers la horde, ordonnant aux autres de le suivre sans tarder. Laissé pour compte, l'héritier fulmine d'avoir été ignoré, criant son nom et son statut à un groupe qui a déjà d'autres priorités. Un grognement collectif se fait entendre, alors que tous, humains comme créatures, lèvent les yeux vers une menace inconnue. L'héritier, vexé, tente de provoquer les créatures qui l'ignorent superbement, trop occupées par un autre danger. Pendant ce temps, le groupe de Yang Fan se retrouve complètement encerclé par une marée d'infectés. Mais Yang Fan sent une énergie anormale émaner d'une plante étrange au loin, bien plus dangereuse que la horde. Il identifie la menace. Un mutant de second niveau, une créature végétale qui a évolué à une vitesse alarmante. Muyi, la biologiste, est stupéfaite par cette révélation, se demandant si les plantes peuvent aussi être infectées. La plante monstrueuse libère alors des spores écarlates qui flottent dans l'air, enveloppant la zone d'une lueur sinistre.
Sous l'influence des spores, les yeux des créatures environnantes virent au rouge, leur comportement devenant étrangement coordonné. Fort de son expérience passée, Yang Fan les avertit que la plante mutante contrôle désormais la horde, les rendant bien plus dangereux. Face à l'assaut synchronisé, il déchaîne une puissante vague d'énergie avec sa hache pour se frayer un chemin. Il prend la tête des opérations, se frayant un chemin à travers les créatures avec une efficacité redoutable. Mu-Yi, paralysé par la peur, se retrouve face à une créature particulièrement agressive. Yu intervient avec un coup de pied puissant, protégeant son amie et prouvant qu'elle n'est pas sans défense. Yang Fan observe la scène avec un sourire approbateur, reconnaissant déjà la guerrière qu'elle deviendra. Soudain, les phares d'une voiture de sport perçant l'obscurité, attirant l'attention des créatures. Au volant, l'héritier arrogant, Mu Tian, arrive en se proclamant le sauveur de Yue. Il fonce sans ménagement dans la horde, utilisant son véhicule pour se frayer un passage brutal. Arrivé à un bâtiment, il se précipite à l'intérieur et verrouille la porte derrière lui sans hésiter. Les deux femmes réalisent avec horreur qu'il vient de les abandonner à une mort certaine. Il la nargue à travers la vitre, lui proposant un chantage odieux en échange de leur survie. Yue exprime sa fureur face à la trahison de Mu Tian, qui se défend avec une logique tordue. La porte désormais bloquée, le groupe se retrouve piégé à l'extérieur, à la merci de la horde. Tandis que Yang Fan repousse les créatures, Yue l'interroge sur la marche à suivre, la panique la gagnant. Il leur hurle un nouvel ordre, leur indiquant une autre sortie possible de l'autre côté du bâtiment. Se battant avec acharnement, il leur ouvre un passage tout en leur recommandant la plus grande prudence. Il réalise que pour survivre, il doit ignorer la horde et s'attaquer directement à la plante qui la contrôle. Il se lance alors dans une course effrénée à travers les infectés, visant le cœur de la menace. Une terrible prise de conscience le frappe. La créature végétale a évolué bien plus vite que prévu. Ignorant le danger, il saute par-dessus la marée de monstres pour atterrir directement sur la plante. Dans un geste désespéré, il lève son arme, prêt à frapper le point vital de la créature pour mettre fin au chaos. Il abat sa hache avec une force dévastatrice, bien décidé à anéantir la créature végétale. Mais son arme se heurte à une résistance inattendue, créant une onde de choc à l'impact. Il réalise avec frustration que la peau du monstre est bien trop dure, son coup n'ayant fait qu'une égratignure. La plante libère de nouvelles spores et il se demande si son retour dans le temps n'a pas accéléré l'apocalypse. Sous l'effet des spores, la horde d'infectés se coordonne, leurs yeux brillant d'une lueur rouge menaçante. Les créatures l'encerclent et l'attaquent en équipe, le forçant à se battre sur tous les fronts. Pris par surprise, il se retrouve à la merci d'un infecté aux griffes acérées qui surgit dans son dos. D'un geste vif, il part l'attaque et neutralise la créature d'un coup précis à la tête. Alors que la situation semble désespérée, deux silhouettes féminines atterrissent à ses côtés, écrasant la plante mutante. Wei Mu-Yi sont revenus, déterminés à se battre à ses côtés malgré le danger, refusant d'être considérés comme un fardeau. Il savoure l'ironie de faire équipe si tôt avec deux des plus grandes légendes de sa vie passée. Son attention se porte sur Yue, s'inquiétant d'une égratignure sur son bras. Elle minimise sa blessure, insistant pour que leur priorité reste la destruction de la plante mutante. Mu-Yi propose timidement d'utiliser l'essence qu'elle transporte, une idée que Yang Fan valide aussitôt. Yue se place en garde, prête à les protéger pendant que les créatures les encerclent de toutes parts. Sans perdre un instant, Yang Fan vide le bidon d'essence sur la créature végétale. Il jette ensuite un briquet allumé, déclenchant le piège mortel. La plante s'embrase dans une colonne de feu et il se félicite que la menace n'ait pas été plus évoluée. Mais la créature libère dans un dernier souffle un nuage de pollen écarlate qui flotte dans l'air. Il leur crie de retenir leur respiration, expliquant que ce pollen a un puissant effet soporifique qui neutralise même les infectés. Mu Tian sort enfin de sa cachette et arpente le champ de bataille, appelant Yue au milieu des corps inertes. Il observe la scène avec incrédulité, se demandant comment le petit groupe a pu neutraliser une telle menace. Son attention est attirée par les restes calcinés de la plante géante, une créature qu'il n'avait jamais vue. Il remarque un unique pétale rouge resté intact et se baisse pour le ramasser par curiosité. Le pétale s'anime alors et lui transperce violemment la main, révélant sa nature hostile. Son visage se déforme sous le choc et la douleur, comprenant qu'il vient de commettre une erreur fatale. Pendant ce temps, le groupe de Yang Fan s'éloigne, mais Yue s'arrête, prise de vertige et incapable de continuer. Il examine sa main et confirme ses craintes. L'égratignure l'a infectée et elle panique à l'idée de se transformer. Il lui assure qu'il peut encore la sauver, puis la prend sur son dos sans une seconde d'hésitation. Il réalise que pour la guérir, il doit faire évoluer sa bague, ce qui signifie retourner au bain public au plus vite. Il se lance dans une course effrénée à travers la ville, portant Yue sur son dos tandis que Mu-Yi peine à les suivre. Leur course les mène de nouveau au bain public, leur seule chance de survie.
L'état de Yue s'aggrave, et la présence du mystérieux marchand dans le vestiaire confirme qu'ils sont au bon endroit. Il ordonne sèchement à Mu Yi de lui donner tous les cristaux, affirmant qu'il n'y a pas de temps pour les larmes. Alors que Yue remarque à son tour l'étrange silhouette encapuchonnée, Yang Fan s'avance, satisfait d'avoir assez de monnaie d'échange. Il engage la transaction avec le marchand, faisant apparaître l'interface d'échange dimensionnel. Mais à la surprise générale, le marchand disparaît dans un éclair de lumière, les laissant perplexes. Yu, désemparé, se demande s'il les a abandonnés à leur sort, craignant que sa transformation ne soit inévitable. En réalité, la transaction l'a transporté dans une dimension privée où il se plaint des prix exorbitants du marchand. Heureusement, sa bague lui offre une réduction substantielle, lui permettant d'acheter une potion d'évolution et de l'eau. La transaction est terminée, il a obtenu ce qu'il voulait et il lui reste même des cristaux grâce à sa réduction. Sans la moindre hésitation, il avale la potion d'évolution pour augmenter sa propre puissance. Il se remémore sa vie passée, se rappelant sa faiblesse et la douleur d'avoir vu sa famille périr. Une aura de puissance l'enveloppe alors qu'il passe au niveau supérieur, jurant que cette fois, personne ne touchera au sien. Il utilise ensuite le pouvoir secret de sa bague pour infuser l'eau, créant ainsi un antidote purificateur. De retour dans le vestiaire, il est accueilli par les cris de Mu Yi, qui a vu l'état de Yue s'aggraver subitement. Yue est inconsciente, et les marques de l'infection progressent visiblement sur son bras, la transformation a commencé. Il tente de lui faire boire l'antidote, mais sa bouche est fermée, rendant la tâche impossible sous le regard paniqué de Mu Yi. Comprenant qu'il n'a pas le choix, il se penche sur elle pour lui administrer le remède par le seul moyen possible. Mu Yi assiste à la scène, complètement abasourdi par ce geste aussi inattendu que désespéré. L'antidote fait effet. Les marques sombres de l'infection sur le bras de Yue commencent à disparaître. Elle reprend conscience, ses yeux s'ouvrant lentement alors qu'elle revient à elle. Reprenant ses esprits, elle le repousse vivement, surprise de le trouver si proche. Confuse et indignée, elle lui demande des explications, mais il lui tend simplement le reste du remède. Mu Yi, folle de joie, se jette dans ses bras, soulagée que son amie ait échappé à une transformation monstrueuse. Yue, maintenant remise, l'interroge sur sa soudaine réapparition après avoir disparu sous leurs yeux. Il leur révèle alors l'existence des marchands dimensionnels, expliquant que le remède était le fruit d'un échange. Impressionné par son sacrifice, Yue lui promet de le rembourser en cristaux, déterminé à ne pas avoir de dette envers lui. Mais il coupe court à leur discussion, leur rappelant froidement que le temps presse et qu'ils doivent repartir. Le trio est de nouveau sur pied, prêt à affronter les dangers d'un monde qui ne leur laissera aucun répit. Il leur explique que les créatures étant neutralisées, c'est le moment idéal pour récupérer les précieux cristaux d'énergie. Mais une silhouette familière se relève, et Yang Fan reconnaît avec surprise l'héritier arrogant qu'ils avaient laissé derrière eux. Mu Tian s'est transformé en une créature aux yeux rouges, une version bien plus menaçante de ce qu'il était. Sentant un danger inhabituel, Yang Fan se met en garde, prévenant les deux femmes que cette créature est différente des autres. Une liane écarlate jaillit soudain du dos de l'infecté, s'abattant sur eux avec une vitesse fulgurante. D'un réflexe salvateur, il tire Yue hors de la trajectoire de l'attaque, lui évitant un sort funeste. Mu Yi tente de rassurer le groupe, pensant que la portée de l'attaque est limitée et qu'il suffit de s'éloigner. Yang Fan la regarde avec effroi, comprenant qu'elle sous-estime gravement la nouvelle menace qui leur fait face. La plante mutante prouve sa théorie en capturant Mu Yi avec ses lianes, la neutralisant complètement. Il lui ordonne de ne pas bouger, révélant que cette créature est une spore vengeresse de la plante qu'ils ont vaincue. Il esquive la liane d'un mouvement puissant, dégageant une aura d'énergie bleue. Il ordonne à Mu Yi de se mettre à l'abri, agacé par son manque de réactivité face au danger. La créature riposte en projetant une rafale de pollen toxique dans leur direction. Comprenant la menace, il se couvre le visage et leur crie de retenir leur souffle. Aveuglé par le pollen, il est projeté en arrière par une attaque surprise de la créature. Alors qu'il est encore désorienté, une autre liane fonce sur lui, menaçant de l'empaler. Soudain, sa bague s'illumine d'une lueur dorée, activant un pouvoir protecteur. Une barrière d'énergie bleue l'enveloppe, neutralisant les effets du poison mortel. Il réalise avec soulagement que le pouvoir purificateur de l'anneau vient de lui sauver la vie. Son regard se durcit, une fureur froide l'envahissant alors qu'il se prépare à contre-attaquer. Il déchaîne une attaque fulgurante, son arme nimbée d'énergie tranchant la liane avec une force brute. À sa grande surprise, la liane sectionnée révèle un noyau de cristal que la créature n'a pas eu le temps d'absorber. Il s'empresse de récupérer ce trésor inattendu, conscient de sa valeur dans ce monde en ruine. Il explique à Yue qu'il s'agit du cœur énergétique de la plante, une source de pouvoir immense. Yang Fan lui révèle alors la terrible loi de ce nouveau monde. Les créatures se dévorent entre elles pour évoluer. Soudain, une petite plante étrange germe des restes de la créature, attirant leur attention.
Mu-Yi, paniqué, les avertit que la spore est en train de repousser, craignant une nouvelle attaque. Il la corrige calmement, expliquant qu'il s'agit de l'essence pure de la fleur démoniaque, un ingrédient rare. Un sourire énigmatique aux lèvres, il laisse planer le mystère sur l'utilité de cette découverte. Sa décision est prise. Il est temps de retourner voir le marchand pour une nouvelle transaction cruciale. De retour au bain public, il se prépare à une nouvelle transaction, calculant déjà ce qu'il lui restera. Il engage l'échange avec le marchand, l'interface dimensionnelle s'illuminant devant lui. Il sélectionne des potions d'évolution et une arme à feu, décidé à équiper ses nouvelles alliées pour le combat. La transaction vide presque toutes ses réserves, le laissant contempler avec une pointe d'amertume sa fortune disparue. L'échange terminé, il tend à Yue une arme et des potions pour qu'elle puisse enfin se défendre par elle-même. Elle s'étonne de ce cadeau, se demandant comment lui compte se battre désormais. Il lui répond avec un sourire confiant, révélant une mystérieuse carte d'artisan qu'il vient d'acquérir. Une vision fugace le montre avec une étrange créature, préfigurant les alliances inattendues de ce nouveau monde. Yu, perplexe, lui demande à quoi peut bien servir cet objet énigmatique. Au lieu de répondre, il active la carte, son poing s'illuminant d'une énergie intense et ses yeux brillant d'une lueur menaçante. Une vague d'énergie bleue l'enveloppe, le propulsant dans une dimension d'artisanat. Il contemple sa bague avec un sourire suffisant, savourant le pouvoir de sa nouvelle classe d'artisan. Yu reste sceptique, ne voyant aucun changement, mais il lui promet une démonstration qu'elle n'est pas prête d'oublier. Il ramasse sa vieille hache, annonçant son plan. Forger une équipe surpuissante pour anéantir la base de Tianlong. Devant une interface holographique, il active sa compétence de reforge, prêt à transformer son arme basique. Sous l'effet de son pouvoir, le métal de la hache se liquéfie et commence à prendre une nouvelle forme. La hache se métamorphose en une lame élégante et mortelle, laissant les deux femmes sans voix. Il leur explique qu'il va maintenant améliorer l'arme en y ajoutant l'essence des créatures qu'ils ont vaincues. Il approche le cristal d'énergie de la lame, prêt à fusionner les deux objets pour créer une arme unique. La fusion est un succès, créant une épée légendaire qui crépite d'une énergie glaciale et toxique. Il leur présente fièrement sa nouvelle épée, expliquant qu'elle possède un effet paralysant dévastateur. Mu-Yi, intrigué, lui demande s'il peut améliorer son scalpel, et il accepte de leur forger à chacune une arme. Il active de nouveau sa compétence d'artisan, se concentrant pour transformer les simples outils en armes mortelles. La reforgée est un succès, créant 2 dagues de premier niveau bien plus redoutables que les scalpels d'origine. Il leur tend les dagues pour qu'elles les essaient, sous le regard perplexe de Mu-Yi, qui trouve le procédé peu scientifique. Yue s'empare des potions d'évolution, se demandant si elles aussi vont développer de nouvelles capacités. Il tempère leurs attentes, précisant que ces potions de bas niveau ne feront qu'améliorer leurs talents innés. La biologiste en Mu-Yi se réveille, regrettant de ne pas pouvoir analyser la composition de ce breuvage miraculeux. Mettant sa curiosité de côté, elle se résout à boire la potion, comprenant que la survie passe avant la science. Une aura bleutée les enveloppe, alors que le pouvoir de la potion commence à faire effet, initiant leur évolution. Mu-Yi sentant la puissance de la potion envahir leur corps, se sentant prête à affronter n'importe quelle menace. Armé de sa nouvelle épée, il annonce leur prochaine destination, l'appartement où se trouve sa sœur. Ils trouvent une voiture et il leur ordonne de monter à bord, laissant le chaos derrière eux. Sa seule pensée est pour sa sœur, jurant intérieurement qu'il arrive pour la sauver. Au volant, il conduit avec une concentration intense, traversant la ville plongée dans la nuit et le danger. Il n'hésite pas à foncer à travers les rues infestées, en voyant une créature valser dans les airs. Ils arrivent enfin à la résidence universitaire, mais une horde d'infectés leur barre déjà le passage. Poursuivis de près, ils décident d'utiliser la voiture pour barricader l'entrée de l'escalier. Ils se précipitent dans les escaliers et il leur indique le numéro de la chambre tout en gardant un œil sur la menace. Arrivés à l'étage, ils découvrent un couloir jonché de corps et une porte ouverte, un très mauvais présage. Yang Fan et ses alliés découvrent la chambre de King Sue dévastée. Hyo examine les lieux, constatant des signes de lutte. Yang Fan refuse de croire que sa sœur ait pu être vaincue. Mu-Yi trouve le téléphone de Qingzhou. Le téléphone indique que le bracelet connecté de Xingxue est déconnecté depuis 15 minutes. Yang Fan décide de se séparer pour la retrouver au plus vite. Dans une autre pièce, un groupe menace des étudiantes. Un homme s'approche d'une jeune femme avec des intentions malveillantes. L'homme menace la jeune femme, se moquant de ses appels à l'aide. La jeune femme regrette de ne pas avoir écouté son frère et craint le pire. Yang Fan défonce la porte d'un coup de pied, interrompant la scène au moment critique. Sa sœur le reconnaît avec un immense soulagement, tandis que son agresseur est pris de court. Une fureur glaciale se lit sur son visage, alors qu'il ordonne à l'homme de la lâcher sur le champ. Il se jette sur lui avec une vitesse surnaturelle, sa main nimbée d'une énergie prête à frapper.
Les complices, furieux, le menacent, incapables de croire qu'il ait osé s'en prendre à eux. Il rassure sa sœur d'un regard, son épée crépitant d'énergie, promettant une vengeance implacable. D'un mouvement fluide, il balaye ses adversaires avec sa lame chargée de puissance. L'un des malfrats tente une attaque désespérée par derrière, une dague levée pour le coup de grâce. Mais la riposte est instantanée et fatale, neutralisant l'assaillant avec une précision chirurgicale. Il se tourne avec un sourire satisfait alors que Yue observe la scène depuis l'entrée, prête à intervenir. Le dernier agresseur est pétrifié en voyant ses complices définitivement neutralisés. Il se prosterne et supplie pour sa vie, mais Yang Fan reste de marbre, l'épée à la main. Yue le rejoint, lui rappelant la dure loi de l'Apocalypse alors qu'il avoue avoir brièvement perdu son sang-froid. D'un geste précis de sa lame, il libère sa sœur des liens qui l'entravaient. Elle se jette dans ses bras en larmes, et il la réconforte, soulagé de la voir retrouvée saine et sauve. Les autres survivantes lui proposent leur allégeance en guise de remerciement, mais sa réponse est un refus catégorique. Il leur explique sans détour qu'il n'a pas le temps de s'occuper de fardeaux dans ce monde impitoyable. Il leur montre les autres victimes, les avertissant que sans force, elles connaîtront le même sort. Mui arrive à ce moment, découvrant la scène et demandant des nouvelles de sa sœur. Avec un sourire rassurant, il lui confirme que sa mission est accomplie et qu'il est temps de partir. Les survivantes abandonnées regardent le groupe partir, amères d'avoir été jugées trop faibles pour les accompagner. Arrivé à un balcon, ils découvrent une cour infestée, et il annonce qu'il va s'occuper seul de la menace. Il saute au milieu de la horde avec une détermination féroce, voyant là une occasion de récolter plus de cristaux. D'un coup de pied surpuissant, il neutralise une première créature, démontrant une agilité et une force accrues. Ailleurs, un autre survivant se bat courageusement, encouragé par son frère dans ce monde devenu un champ de bataille. Le passage sécurisé, il fait signe aux femmes de le rejoindre, sa sœur étant particulièrement impressionnée par sa nouvelle puissance. De retour sur la route, ils aperçoivent un supermarché assiégé par les infectés, un spectacle de chaos désormais familier. Le ventre de sa sœur gargouille bruyamment, leur rappelant un besoin bien plus primaire, la faim. Il ordonne de s'arrêter, décidé à piller le supermarché malgré le danger évident que représentent les créatures. Mui, toujours pragmatique, suggère d'utiliser une entrée dérobée pour éviter le gros de la horde et trouver des provisions. Yu prend le volant avec assurance, annonçant qu'elle va les conduire à l'entrée de service. Elle pile net devant une créature infectée qui leur bloque le passage. Yang Fan sort du véhicule, prêt à s'occuper de l'obstacle et ordonnant aux autres de le suivre. D'un revers de main dévastateur, il envoie la créature valser, nettoyant le chemin sans effort. Ils se faufilent par une petite porte dérobée, leur ticket d'entrée dans la forteresse de provisions. Le groupe pénètre dans le supermarché étrangement calme, Yang Fan menant la marche, l'épée au clair. Sa sœur, ravie, fait une razzia sur les snacks, tandis que Yue propose de faire de ce lieu leur abri pour la nuit. Mais Mui, toujours méfiante, sent que ce calme est trop suspect pour un endroit aussi fréquenté. Elle remarque que la horde à l'extérieur ne semble pas errer au hasard, mais être attirée par une force inconnue. Ses doutes se confirment lorsque Qing Shui découvre des traces de sang, alertant son frère que le danger est déjà à l'intérieur. Ils découvrent une mare de sang, comprenant que c'est ce qui attire la horde à l'extérieur. Mui s'accroupit pour analyser la substance, confirmant sa nature. Elle avertit le groupe qu'il s'agit bien de sang humain, mettant tout le monde en alerte. Il leur ordonne de se mettre en sécurité et de chercher des provisions pendant qu'il évalue la menace. Il découvre un morceau de viande crue, l'appât évident laissé pour attirer les créatures. Il comprend que quelqu'un a délibérément utilisé cet appât pour créer une barricade de zombies. Il reconnaît l'ingéniosité de la stratégie, un piège mortel qui garantit la sécurité de celui qui l'a posé. Pendant ce temps, Yue et sa sœur reviennent avec 2 sacs à dos remplis de vivres. Il réalise que ses provisions sont insuffisantes et songe à la fonction de stockage de sa bague pour en emporter plus. Soudain, son expression change, son instinct l'alertant d'une présence ou d'un danger imminent. Au 2e étage, le chef de la sécurité observe le groupe sur un moniteur, reconnaissant immédiatement Yang Fan. À ses côtés, son ancienne petite amie nie toute relation, se présentant comme une victime pour séduire son nouveau protecteur. Elle rapporte ses propos sur la fin du monde, le dépeignant comme un fou dangereux pour mieux le discréditer. L'homme la saisit, soupçonnant un mensonge, mais elle joue l'innocence pour apaiser sa méfiance. Amusé par son audace, il la relâche, tandis qu'elle continue son jeu de séduction sous le regard de ses hommes. En réalité, elle fulmine de rage en voyant Yang Fan avec une autre, le blâmant pour sa propre situation précaire. Son regard se fixe sur Yue et son arme, réalisant que le groupe de son ex est bien plus redoutable qu'elle ne le pensait. Elle alerte le chef de la sécurité, soulignant que l'arme de Yue brille d'une lueur étrange, attisant sa convoitise.
Poussé par la jalousie et l'appât du gain, il décide de passer à l'action et d'envoyer ses hommes capturer le groupe. Le chef et sa bande s'arment, bien décidés à se venger d'une humiliation passée et à s'emparer des femmes et de leur équipement. Son regard se lève vers une caméra de surveillance, comprenant qu'ils ne sont pas seuls. Il annonce qu'il va chercher d'autres provisions, masquant ses soupçons derrière un air décontracté. À voix basse, il prévient Yue qu'ils sont observés et qu'ils doivent se séparer pour déjouer la surveillance. Il lui chuchote alors un plan à l'oreille, préparant leur contre-attaque en secret. S'éloignant seul dans un rayon, il se souvient de la valeur inestimable des provisions après l'apocalypse. Il décide d'utiliser sa bague pour stocker un maximum de biens, se rappelant leurs coûts exorbitants dans sa vie passée. Conscient de la capacité limitée de son anneau, il sait qu'il devra l'améliorer au plus vite pour survivre. D'un coup d'épée précis, il détruit la caméra, envoyant un message clair à ceux qui les épient. Sa main s'illumine, la bague prête à absorber les ressources vitales qui les entourent. Il active le pouvoir de l'anneau, aspirant des rangées entières de nourriture et de boissons dans son espace de stockage. Le chef de la sécurité réalise que les étagères sont vides, et il est furieux. Il plante son couteau dans une étagère, la rage l'aveuglant. Il aperçoit Yang Fan au loin, et le reconnaît. Des souvenirs douloureux refont surface, alimentant sa colère. Il ordonne à ses hommes de s'en prendre à Yang Fan. Les hommes chargent Yang Fan, armé de battes de baseball. Yang Fan neutralise rapidement l'un des agresseurs. Le chef et ses hommes restants sont stupéfaits par la force de Yang Fan. Le chef menace Yang Fan, évoquant des renforts en route pour capturer les femmes. Yu apparaît, ayant neutralisé les autres agresseurs selon le plan de Yang Fan. Le chef de la sécurité est abasourdi de voir que tous ses hommes ont été mis hors de combat. Tombant à genoux, il supplie Yang Fan de l'épargner, rejetant la faute sur son ex-petit ami. Mais la peur laisse place à la rage, et il tente une attaque surprise par derrière avec sa batte. Yang Fan bloque le coup sans le moindre effort, son épée arrêtant net l'assaut désespéré. D'un geste calme, il active sa compétence d'artisan sur l'arme de son adversaire. Le métal de la batte se tord alors en une lame acérée qui blesse grièvement la main du chef. Hurlant de douleur, l'homme s'effondre, incapable de comprendre ce pouvoir surnaturel. L'un de ses complices, terrifié par cette démonstration, s'enfuit en le traitant de monstre. Yu observe la scène, impressionné par cette utilisation créative et redoutable de la compétence de Reforge. Faisant face au couple, le chef vaincu tente une dernière fois de négocier sa survie en dénonçant celle qui l'a manipulé. Il feint d'accepter sa reddition, activant sa compétence pour lui offrir une libération à sa manière. Mais sa clémence se révèle être un piège mortel, retournant l'arme de son ennemi contre lui. Yu observe la scène, fasciné par ce pouvoir qu'elle peine à comprendre et espérant un jour le maîtriser. Les derniers complices, terrorisés, se prosternent pour implorer sa pitié, reconnaissant sa supériorité écrasante. Yu, plus clémente, lui suggère de les laisser partir, estimant qu'ils ont compris la leçon. Il les chasse d'un geste méprisant, et les deux hommes s'enfuient sans demander leur reste. Son regard se durcit soudainement, sentant une présence cachée qui les observe depuis le début. Il appelle alors son ex-petite amie par son nom, la forçant à sortir de l'ombre où elle se terrait. Prise au dépourvu, elle panique et se précipite à l'intérieur de la salle de contrôle pour s'échapper. Acculée, elle se jette sur un ordinateur déterminée à déclencher un dernier piège pour l'entraîner dans sa chute. D'un clic, elle active les détecteurs de mouvement du supermarché, savourant sa vengeance. Le piège se referme, les portes s'ouvrent pour laisser entrer une marée de créatures affamées. Yang Fan comprend aussitôt qui est derrière cette trahison, son visage se durcissant de rage. Il ordonne à Yue de désactiver les capteurs à l'étage pendant qu'il retient la horde. Sa sœur et Mouyi, paniquée, se précipite vers lui, prise au piège par l'avancée des infectés. Il se place entre elle et la menace, prêt à affronter seul la vague de monstres pour les protéger. Mui, surmontant sa peur, brandit sa dague pour défendre King Shui, prouvant sa loyauté. Pendant ce temps, Yue atteint la salle de contrôle, bien décidée à mettre fin au piège. Elle défonce la porte et surprend son ex-petite amie, qui l'accueille avec une fureur non dissimulée. Les deux femmes s'affrontent, la traîtresse tentant de neutraliser Yue avec une batte. Yu anticipe l'embuscade et attrape la traîtresse, sa nouvelle agilité lui donnant un avantage certain. Elle la neutralise rapidement, la laissant ligotée et impuissante au sol. Ignorant ses insultes, Yue se concentre sur l'ordinateur pour annuler le piège, remettant le sort de sa prisonnière à plus tard. Pendant ce temps, la horde force les portes, empêchant le mécanisme de se refermer et piégeant le reste du groupe. Yang Fan, imperturbable, continue de repousser les créatures, assurant à ses protégés qu'il maîtrise la situation. Yu amène la captive à Yang Fan, qui change aussitôt de visage et se met à jouer la victime pour obtenir sa pitié. Yu la confronte sur sa trahison, mais l'autre invente un mensonge, prétendant avoir agi pour les protéger du chef de la sécurité. Yang Fan s'approche,
le regard glacial, et la saisit au menton, mettant en doute sa version des faits. Elle tente alors de le séduire, lui déclarant son amour, mais il reste de marbre face à sa comédie. Son regard se durcit, et il lui propose un test mortel pour prouver sa loyauté, l'aider à finir le travail dehors. Il la pousse sans ménagement vers la sortie, la livrant en pâture à la horde affamée. Les créatures se jettent sur elle, et ses cris de terreur sont rapidement étouffés par la masse. Les portes se referment dans un claquement sec, scellant définitivement son sort. Il observe la scène avec une froide indifférence, ignorant ses dernières menaces derrière la vitre. Sa sœur exprime son soulagement, encore secouée par la cruauté de celle qui voulait leur perte. Yue admet que la justice a été rendue, tandis que Yang Fan confirme nonchalamment qu'il s'agissait bien de son ex. Le groupe décide de se reposer dans les dortoirs des employés, un refuge bien mérité pour la nuit. Ils atteignent enfin les quartiers du personnel du supermarché, espérant y trouver un peu de répit. Après s'être rafraîchis, les femmes profitent d'un moment de calme, conscientes que le lendemain sera encore plus éprouvant. Muyi remarque avec satisfaction que la potion d'évolution a même amélioré sa vue, un avantage inattendu. Il active de nouveau le pouvoir de sa bague, prêt à faire le plein de provisions. D'un simple geste, il aspire des rayons entiers de nourriture dans son espace de stockage dimensionnel. Il contemple son œuvre avec satisfaction, laissant derrière lui des étagères impeccablement vides. Le lendemain matin, un autre groupe de survivants arrive au supermarché, espérant y trouver des vivres. Ils entrent et découvrent avec stupeur que le magasin a été complètement pillé. Leur déception se mêle à l'incompréhension, l'un d'eux trouvant l'endroit étrangement propre pour une scène de pillage. Le plus observateur du groupe remarque alors un escalier menant à l'étage supérieur. Il alerte ses compagnons, leur redonnant un peu d'espoir en leur montrant cette nouvelle piste. Avec une prudence mêlée de méfiance, le chef du trio ordonne aux plus peureux d'ouvrir la marche. Le jeune homme s'exécute à contre-cœur et ouvre la porte, ignorant ce qui les attend de l'autre côté. Le premier intrus est accueilli par une lame qui fend l'air, le figeant sur place. Yang Fan le menace de son épée, et le jeune homme, terrifié, le supplie de l'épargner, jurant qu'ils ne sont pas désinfectés. Ses deux complices, armés, réalisent avec stupeur que le supermarché n'était pas vide par hasard. Le bruit d'une porte qui s'ouvre attire leur attention, révélant la présence de Yue dans le couloir. Elle observe la scène, perplexe, et demande à Yang Fan l'identité de ses nouveaux venus. Le jeune homme profite de l'occasion pour implorer son aide, prétendant qu'il cherchait juste de la nourriture. Yang Fan abaisse lentement sa lame, son visage impassible ne laissant rien transparaître de ses intentions. Il leur tourne le dos, leur ordonnant de partir en affirmant qu'il n'y a plus rien à manger ici. Mais le chef du trio, furieux, désigne le sac de Yue, l'accusant ouvertement de mentir. La convoitise se lit sur les visages des deux hommes, qui réalisent que ce sac contient des provisions pour plusieurs jours. Le chef du trio, armé d'une hachette, met la pression sur le jeune homme, bien décidé à ne pas repartir les mains vides. Yue s'interpose avec une assurance glaciale, les défiant ouvertement de tenter quoi que ce soit. Une lame frôle sa tête à une vitesse fulgurante, le laissant paralysé par la peur d'une mort imminente. Son complice tente de calmer le jeu, présentant des excuses et prétextant un malentendu pour se sortir de ce mauvais pas. Loin d'abandonner, le chef murmure à son acolyte qu'ils vont les suivre pour leur tendre une embuscade plus tard. Un troisième homme, se dissociant de ses compagnons, leur propose un marché, des informations sur une base militaire en échange de nourriture pour chats. La demande surprend totalement Yue, qui ne comprend pas l'intérêt d'une telle denrée en pleine apocalypse. Sans un mot, elle s'élance à une vitesse surhumaine, laissant les survivants stupéfaits par sa soudaine disparition. Yang Fan la rattrape et la réprimande, lui rappelant qu'ils ne peuvent pas se permettre de voler les autres survivants. L'homme révèle alors la raison de sa requête en montrant le petit chat perché sur son épaule, son précieux compagnon de survie. L'homme explique que son chat, Xishi, a un appétit féroce depuis la veille, justifiant sa quête de nourriture. Il informe le groupe que le rez-de-chaussée a été entièrement vidé, ce qui surprend Yue qui comprend qu'ils sont les responsables. La sœur de Yang Fan et Muyi arrive, et la première est immédiatement sous le charme de l'adorable félin. Elle demande à le caresser, mais Yang Fan l'arrête net, l'avertissant que l'animal a muté et représente un danger. Le propriétaire du chat proteste avec véhémence, assurant que son compagnon est inoffensif et ne deviendra jamais un monstre. Sa sœur insiste lourdement pour approcher la créature, mais il maintient son refus catégorique. Ignorant les avertissements, elle s'empare du chat et tourne le dos à son frère d'un air boudeur. Elle câline l'animal, le réconfortant et balayant les inquiétudes de son frère d'un revers de main. Conquise par la douceur de sa fourrure, elle lui promet la moitié de toutes ses provisions en guise de récompense. L'homme leur propose de l'accompagner à la base, mais Yue décline l'invitation, expliquant qu'ils ont d'autres plans. La sœur de Yang Fan fait ses adieux au petit félin, le cœur lourd de devoir s'en séparer. Soudain,
Des appels à l'aide désespérés les font lever les yeux vers une menace imminente. Le groupe reconnaît avec horreur les 2 survivants qu'ils venaient de laisser derrière eux. Les 2 hommes fuient à moto, poursuivis par une meute de chiens infectés particulièrement féroces. Ils se réfugient derrière le groupe de Yang Fan, les suppliant de les sauver tout en attirant la horde sur eux. Yang Fan leur ordonne de se cacher, exaspérés par leur lâcheté et leur tentative de se servir d'eux comme bouclier. Les 2 hommes échangent un regard entendu, confirmant qu'ils n'ont pas l'intention de suivre ses ordres. L'un d'eux se jette sur sa sœur, bien décidé à l'utiliser comme appât pour s'échapper. Mais une main intercepte son poignet au dernier moment, stoppant net son geste lâche. Yang Fan le confronte, révélant qu'il n'a jamais été dupe de leurs intentions malveillantes. L'homme se tord de douleur, hurlant à Yang Fan de lâcher son poignet. Pendant ce temps, son complice tente d'arracher le sac de provisions des mains des femmes. Le visage du voleur se crispe de panique, réalisant qu'il est pris au piège. Pour créer une diversion, il désigne la meute de chiens qui approche, semant la confusion. Profitant du chaos, il s'empare du sac avec un sourire triomphant, son plan ayant fonctionné. Le pneu de la moto crisse sur l'asphalte, annonçant une fuite rapide et audacieuse. Il s'éloigne à toute vitesse, se moquant du groupe qu'il a délibérément laissé en pâture aux créatures. Un rictus cruel se dessine sur son visage, savourant sa trahison et remerciant ses boucliers humains. L'autre lâche tente alors de pousser Yang Fan vers un chien infecté pour couvrir sa propre fuite. Yu observe la scène, son visage se figeant d'horreur face à cette double trahison. Yang Fan resserre sa prise, le visage du traître se tordant de douleur et de surprise. D'un geste brutal, il utilise l'homme comme projectile pour intercepter un chien infecté. Il se place en rempart face à la meute, ordonnant aux autres de se mettre à l'abri dans la voiture. Yu confie son sac à Mu-Yi, refusant de rester une simple spectatrice. Elle se poste à ses côtés, dagues en main, affirmant sa volonté de se battre et de ne plus être un fardeau. Il la retient, l'avertissant que la force de ces créatures réside dans leur nombre et qu'il faut battre en retraite. Une voiture surgit alors de nulle part, percutant de plein fouet l'une des bêtes. Le propriétaire du chat est au volant, leur criant de monter à bord pour s'échapper. Yang Fan et Yue se lancent dans une course effrénée vers le véhicule, talonnés par la meute enragée. Ils sprintent vers la portière ouverte, leur seule chance de survie dans cette situation désespérée. Il identifie la créature comme un chien mutant de niveau 2, une menace bien plus sérieuse que les autres. Il ordonne à Yue de monter dans la voiture, insistant pour qu'il parte sans lui. Seul face au monstre, il crie au conducteur de démarrer, se préparant à retenir la bête. La voiture s'éloigne à toute vitesse tandis qu'il intercepte la charge de la créature avec son épée. À l'intérieur, sa sœur et Yue paniquent, voulant à tout prix retourner l'aider. Mu irritient Yue, la raisonnant en lui rappelant que sa force est leur meilleur atout pour l'instant. Il se lance alors à l'assaut, son épée prête à frapper la bête monstrueuse. Mais la puissance de la créature est supérieure, le projetant au sol et le dominant de toute sa masse. Le visage à quelques centimètres des crocs, il fixe la bête avec un calme et une détermination glaçants. Il serre le manche de son épée, certain que sa lame de niveau 2 lui donnera la victoire. D'un coup d'épée fulgurant, il tranche la créature en deux, prouvant la supériorité de son arme. Il récupère un cristal d'énergie blanc sur sa victime, une récompense inattendue pour sa victoire. Mais le reste de la meute, les yeux rouges de fureur, l'encercle aussitôt, prête à venger son chef. Il comprend que l'odeur du sang ne fera qu'attirer d'autres créatures et qu'il ne peut pas tous les affronter. C'est alors que la voiture revient en dérapant, ses alliés refusant de l'abandonner. Yu lui tend la main depuis la banquette arrière, l'exhortant à monter sans perdre une seconde. Elle l'attrape fermement, le tirant à l'intérieur du véhicule pour échapper à la menace imminente. Dans la précipitation, il perd l'équilibre et tombe maladroitement sur elle. Visiblement agacée par cette proximité forcée, elle détourne le regard avec une moue contrariée. La voiture démarre en trombe, laissant la meute enragée derrière eux alors qu'ils s'enfuirent vers un lieu plus sûr. Il ordonne au conducteur de manœuvrer habilement pour semer la meute qui les poursuit. La voiture accélère, mais les créatures infectées ne sont pas prêtes à abandonner la chasse. À l'intérieur, sa sœur remarque avec horreur une mare de sang qui s'étend sur la banquette arrière. Il la rassure d'un air confiant, affirmant qu'il n'a pas été blessé dans l'affrontement. Mu-Yi s'exclame alors que la blessure n'est pas la sienne, mais celle de Yue, qui perd beaucoup de sang. Yue minimise la situation, expliquant qu'une ancienne blessure s'est simplement rouverte pendant le combat. Sa sœur, inquiète, lui fait remarquer que la perte de sang est bien trop importante pour être ignorée. Sans un mot, il se penche vers Yue et pose sa main sur sa hanche, surprenant tout le monde par son geste. Il écarte délicatement son vêtement pour examiner la gravité de la blessure. Son diagnostic est sans appel. La plaie est profonde et l'hémorragie doit être stoppée au plus vite. Il regrette de ne pas avoir anticipé le besoin de médicaments lors de sa dernière transaction. Il demande à Mu-Yi de s'occuper de la blessure de Yue pour contenir l'hémorragie.
Le conducteur leur apprend que les pharmacies sont vides, mais qu'une base militaire proche a des médecins. Entendant le mot « médecin », il n'hésite pas une seconde et ordonne de s'y rendre sur le champ. La voiture fonce à toute allure vers leur nouvelle destination, un immense centre commercial reconverti. Ils arrivent enfin devant un bâtiment moderne, le conducteur confirmant qu'il s'agit bien de la base. En sortant du véhicule, Yang Fan observe les lieux, un air pensif et familier sur le visage. Un souvenir de sa vie passée lui revient. C'est ici qu'une doctoresse lui a sauvé la vie avant d'être exécutée. Une nouvelle détermination l'anime, jurant que cette fois, il empêchera cette tragédie et la sauvera. Le reste du groupe soutient Yue, affaibli, tandis qu'elle tente de les rassurer sur son état. Le conducteur les guide avec empressement vers l'entrée de la base, leur unique espoir de survie. Il supplie les gardes de leur ouvrir, invoquant l'urgence médicale de Yue pour les convaincre. Mais les gardes refusent froidement, craignant une infection et se moquant ouvertement de leur sort. Yue, exaspéré, tente de prouver que sa blessure n'est pas une morsure, tandis que Mouyi la soutient. L'un des gardes s'apprête à les chasser, mais son complice l'arrête, une idée bien plus lucrative en tête. Il leur propose alors un marché exorbitant, un droit d'entrée de 100 cristaux par personne et 10 fois plus pour la blesser. Yang Fan intervient calmement et présente un cristal blanc, une monnaie si rare qu'elle couvre largement la somme demandée. La cupidité se lit sur les visages des gardes, éblouis par ce trésor inattendu et regrettant déjà de ne pas avoir été plus gourmand. Le marché conclu, l'un des hommes soulève la lourde porte en métal, leur accordant enfin l'accès à la base. Alors que le groupe passe, les deux gardes préparent déjà leur trahison, prévoyant de s'emparer de leurs biens et de leur vie. Son regard perçant trahit qu'il a déjà deviné les intentions malveillantes des gardes. Les deux complices se préparent à l'attaquer par derrière, l'un d'eux pressant l'autre d'agir vite. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres, conscient de leur plan et prêt à leur donner une leçon. Il se retourne avec une vitesse fulgurante, sa lame balayant l'air pour intercepter l'agresseur. D'un seul geste précis, il neutralise le premier garde, mettant fin à sa trahison de manière décisive. Le second garde assiste, horrifié, à la chute de son partenaire, criant son nom dans un accès de rage. Aveuglé par la vengeance, il se jette sur Yang Fan, un couteau à la main, pour venger son frère d'armes. Mais une autre lame intervient, stoppant net son assaut dans un éclair d'acier. Je surgis de nulle part et met fin à la menace, le visage froid et déterminé. L'effort a rouvert sa blessure, et elle grimace de douleur en s'appuyant sur Yang Fan, qui la regarde avec une pointe de reproche. Il ordonne à sa sœur de récupérer son sac et de fouiller les gardes, lui offrant leur butin en récompense. Elle s'exécute avec un enthousiasme surprenant, visiblement douée pour ce genre de tâche. Mission accomplie, elle lui rend son sac sous le regard attentif de Yue. Elle se plaint du maigre butin, ne trouvant que quelques cristaux de faible valeur sur les gardes. Le conducteur, témoin de la scène, réalise que ce groupe est bien plus dangereux qu'il n'y paraît et songe à s'enfuir. Yang Fan se tourne alors vers le conducteur, un sourire énigmatique aux lèvres. Observé depuis l'étage, il lui indique qu'il peut descendre, mais une nouvelle menace se profile déjà. Des applaudissements lents et ironiques retentissent, annonçant l'arrivée d'une personne d'autorité. Un homme en costume, entouré de gardes du corps, descend les escaliers en le complimentant sur sa démonstration de force. Il se présente comme Monsieur Bao, le chef de la base, intrigué par ce nouveau venu au potentiel certain. Monsieur Bao lui propose de devenir son bras droit, voyant en lui un atout de taille. Yang Fan décline poliment, expliquant que la blessure de Yue est la seule priorité pour l'instant. Le chef ordonne alors à l'un de ses hommes de les conduire immédiatement à l'infirmerie. Mais ses véritables intentions sont claires. Si Yang Fan refuse son offre, il les enverra à une mort certaine. L'homme les mène devant un salon de coiffure, affirmant avec assurance que c'est bien là que se trouve le médecin. Le groupe hésite, trouvant l'endroit bien trop étrange pour une infirmerie et doutant de la présence d'un vrai docteur. Poussé par l'urgence, il entre avec Yue, appelant à l'aide pour soigner sa blessure au plus vite. Un homme à lunettes se présente comme le médecin, leur demandant d'amener la patiente sans plus attendre. Yang Fan réalise avec déception que ce n'est pas la doctoresse de son passé, comprenant qu'elle n'est pas encore arrivée à la base. Le médecin examine la plaie et annonce un prix exorbitant pour les soins, profitant sans vergogne de leur situation désespérée. Le conducteur explose de colère, jugeant le prix des soins totalement déraisonnable. Le médecin le renvoie avec mépris, lui ordonnant de partir s'il n'a pas les moyens de payer. Soudain, une voix féminine se fait entendre derrière un rideau, proposant son aide pour soigner la blessée. Yang Fan lève la tête, le visage figé par la surprise la plus totale. Il reconnaît la doctoresse qui lui a sauvé la vie dans son passé, stupéfait de la retrouver si tôt à la base. Sans attendre, elle examine Yue, mais le premier médecin furieux l'interrompt brutalement. Il lui reproche de gaspiller de précieuses ressources médicales pour soigner quelqu'un gratuitement.
Elle lui répond avec un calme glacial que son devoir est de sauver des vies, peu importe le prix. Fou de rage, l'homme tente de l'agresser pour lui imposer son autorité. Mais une main intercepte son geste au dernier moment, stoppant net son attaque. Il avertit froidement le médecin de ne plus jamais oser la toucher. Vaincu, l'homme s'enfuit en menaçant de tout raconter à M. Bao. La doctoresse le remercie et lui demande de patienter dehors le temps de l'opération. Il lui fait alors une proposition des plus directes, laissant tout le monde sans voix. Il se jure intérieurement de la protéger, se rappelant qu'il lui doit la vie dans son existence passée. Sa sœur et le conducteur sont complètement abasourdis par cette déclaration sortie de nulle part. La doctoresse, choquée, rejette son avance en lui rappelant qu'ils ne se connaissent absolument pas. Il insiste pour qu'elle reste à ses côtés, ce qui ne manque pas de rendre Yue un peu jalouse. Agacée par son audace, elle le met fermement à la porte pour pouvoir enfin soigner sa patiente. Un peu plus tard, elle ouvre le rideau et leur annonce que Yue est hors de danger. Le groupe se réjouit autour de Yue, enfin tiré d'affaire, tandis que la doctoresse donne ses consignes. Mais le premier médecin revient à la charge, dénonçant faussement le groupe à M. Bao pour un soi-disant refus de paiement. Le chef de la base, entouré de ses sbires, lui rappelle que les ressources médicales ont un prix et exige son dû. Yang Fan rétorque qu'il n'a jamais refusé de payer, mais que la somme demandée est une pure escroquerie. Il les accuse alors ouvertement de s'être ligués pour tenter de l'extorquer, défiant le chef du regard. L'un des gardes du corps, furieux, le met en joue, le menaçant pour son insolence. Sans se démonter, il active sa compétence d'artisan, une interface holographique surprenant totalement le tireur. D'un geste de la main, il tord le pistolet en un amas de métal inutile, laissant l'homme de main sans voix. Impressionné par ce pouvoir, M. Bao lui propose d'annuler la dette médicale s'il accepte de le rejoindre. Le visage de Yang Fan se durcit, son regard intense laissant présager qu'il a une toute autre idée en tête. 2 lieutenants de Bao, une pyromancienne et un géomancien, se préparent à le punir pour son insolence. Ils déchaînent une attaque combinée de terre et de feu, prenant la doctoresse pour cible. Prise au dépourvu, elle perd l'équilibre, se retrouvant à la merci de l'assaut imminent. Yang Fan se précipite pour la sauver, lui tendant la main au dernier moment. Il l'attrape juste à temps, la tirant hors de la trajectoire de l'explosion. Il atterrit en douceur, la tenant fermement contre lui pour la protéger de la chute. Impressionnée, elle réalise qu'il n'est pas qu'un simple playboy, tandis qu'il est hanté par l'idée de l'avoir presque perdu à nouveau. Conscient qu'il ne peut affronter seul tous les surhumains de la base, il élabore une nouvelle stratégie. Il accepte de devenir le bras droit de Bao, à la seule condition que la doctoresse soit intouchable. Le chef de la base accepte, mais reste perplexe, se demandant ce que Yang Fan entend par « améliorer la base ». Il réalise que le chef ignore tout du véritable potentiel de sa compétence d'artisan et compte bien en profiter. Il explique qu'il peut forger des armes et promet d'équiper toute une équipe s'il peut améliorer sa compétence. Il pose ses conditions. Il lui faut des matériaux, mais il promet des armes à un prix défiant toute concurrence. Séduit par l'offre, M. Bao accepte le marché et lui promet même une potion d'évolution en bonus. Le chef de la base ordonne alors à l'un de ses hommes de les installer dans leur nouveau quartier. Sa sœur est impressionnée par son audace, mais Mouyi s'inquiète, trouvant le chef de la base peu digne de confiance. Il la rassure, expliquant que c'est l'occasion parfaite pour se reposer et surtout pour soutirer des ressources à leurs hôtes. Pendant ce temps, 2 gardes en costume sont postés devant leur porte, assurant une surveillance discrète mais constante. Dans son bureau, M. Bao révèle son plan machiavélique. Le laisser forger des armes, puis le transformer en esclave pour le reste de sa vie. Sa lieutenante le complimente avec un sourire enjôleur, visiblement séduite par sa nature impitoyable. Un homme en costume les guide vers leur quartier, annonçant que tout a été préparé pour eux. Mais un autre homme intercepte Yang Fan, l'informant qu'il doit commencer à forger sur le champ, loin de ses amis. Yang Fan comprend aussitôt la manœuvre, amusé qu'on essaie de lui apprendre les bases de la manipulation. Sa sœur, inquiète, propose de l'accompagner, refusant de le laisser seul face à ces inconnus. L'homme de main lui barre sèchement la route, prétextant que l'entrepôt est une zone sécurisée et interdite. D'un geste rassurant, il calme sa sœur et lui promet de revenir très vite, la convainquant de rester sage. Son guide compose alors un code secret sur un clavier numérique pour déverrouiller une porte blindée. La lourde porte s'ouvre, révélant une pièce sécurisée où ils pénètrent tous les deux. L'homme lui montre un casier rempli de cristaux gris, lui expliquant que c'est son matériel de départ. Il ajoute une menace à peine voilée. En cas d'échec, lui et ses amis finiront en pâture pour les infecter. Il est impressionné par la quantité de cristaux, devinant que la base possède une puissance de feu considérable. Son guide lui désigne alors un tas de matériaux dont ils ignorent la véritable utilité. L'homme explique qu'il s'agit de souvenirs de combat et qu'il peut s'en servir s'il le souhaite.
Yang Fan voit là une aubaine, réalisant que ces os de créature sont parfaits pour forger un équipement spécial. Il ordonne alors à son gardien de sortir, prétextant avoir besoin de solitude pour se concentrer. L'homme le met en garde, lui rappelant que l'entrepôt est une forteresse et que toute tentative d'évasion est vaine. Seul, il identifie des matériaux d'une rareté inouïe, comprenant que ses geôliers ignorent la valeur de leur trésor. Son plan est clair, créer un collier de stockage et améliorer l'équipement de ses alliés pour préparer leur fuite. Il pose la main sur l'établi, une énergie bleue crépitant au bout de ses doigts, prêt à commencer. Une vague de puissance déferle alors qu'il active sa compétence d'artisan, initiant la transformation des matériaux. Il visualise l'arsenal complet qu'il vient de forger, un équipement de survie de premier ordre pour son équipe. Épuisé par l'effort, il s'assoit au milieu des armes, conscient d'avoir repoussé ses limites. Pour ne laisser aucune trace, il utilise son collier de stockage pour dissimuler l'équipement nouvellement créé. Il prélève ensuite une partie des cristaux, laissant le reste en guise d'appât pour tromper ses geôliers. De l'autre côté de la porte, les deux gardes patientent, l'un d'eux doutant ouvertement de ses capacités. Son complice, plus confiant, lui rappelle que son pouvoir rare en fait un atout qu'ils doivent contrôler. Le premier garde affiche un sourire méprisant, révélant ses intentions malveillantes envers les compagnes de Yang Fan. Leurs pensées sont brutalement interrompues par l'ouverture soudaine de la porte blindée. Yang Fan se tient sur le seuil, une lame à la main, et lance un avertissement glacial à l'homme qui vient de parler. Pris sur le fait, le garde fulmine de rage, incapable de croire qu'il ait osé le menacer. Le garde, furieux, lui ordonne de se souvenir de ses menaces et envoie un homme vérifier les armes. L'homme est stupéfait de découvrir que Yang Fan a forgé 10 lames de qualité avec une fraction des ressources. Yang Fan prétend alors ne pouvoir forger que 10 armes par jour pour contrôler la production et garder l'avantage. Le garde teste la lame avec force, sa solidité le surprenant visiblement. Impressionné, il réalise qu'il ne peut rien contre Yang Fan, mais songe à utiliser sa sœur comme moyen de pression. Ayant rempli sa part du marché, Yang Fan exige maintenant de retrouver ses amis sans plus attendre. Le garde, temporairement satisfait, ordonne à l'un de ses hommes de le conduire auprès de ses compagnes. Il suit alors son nouvel escorteur dans les couloirs de la base, son épée sur l'épaule. Il anticipe déjà la suite, certain que Bao lui offrira la potion d'évolution pour obtenir plus d'armes. Son guide s'arrête enfin devant une porte, sa main se posant sur la poignée pour l'ouvrir. Il ouvre la porte et tombe sur les femmes en petite tenue, les surprenant toutes. Yue, embarrassé, lui reproche son manque de manières alors qu'il entre sans prévenir. Ignorant leurs reproches, il sort de son collier de stockage l'équipement qu'il a forgé pour elle. Sa sœur est complètement éblouie par la capacité du collier, ses yeux brillants de convoitise. Il lui tend alors le précieux collier, un cadeau qui la remplit de joie. Elle s'empare du bijou avec enthousiasme, impatiente de découvrir les trésors qu'il renferme. Il lui explique le fonctionnement du collier, et elle décide aussitôt de le remplir de ses snacks préférés. Il se tourne ensuite vers Yue et Mouyi, leur présentant un pistolet surpuissant et des lunettes d'analyse. Les deux femmes sont ravies de leur nouvel équipement, réalisant qu'elles ne seront plus jamais sans défense. La porte s'ouvre alors sur le conducteur, et Yang Fan l'accueille avec un sourire, ravi de son arrivée opportune. Il remet au conducteur un bouclier extensible, un équipement de protection de premier niveau. Il tente ensuite à Yue une armure corporelle, également de niveau 1, pour assurer sa défense. Visiblement gênée par le style de l'armure, elle le remercie tout de même, un peu à contre-cœur. Pendant ce temps, M. Bao examine les lames forgées, se demandant si leur qualité est à la hauteur. Décidé à en avoir le cœur net, le chef de la base se lève pour tester lui-même la solidité des armes. D'un geste puissant, il abat l'une des lames sur les autres pour éprouver leur résistance à l'impact. Impressionné par le résultat, il réalise que la production de Yang Fan est bien plus rentable que les marchands. L'un de ses hommes suggère alors de prendre les femmes en otage pour s'assurer sa loyauté éternelle. Mais Bao, trop sûr de lui, préfère savourer sa position de force, certain que sa proie ne peut s'échapper. Le lendemain matin, des équipes de la base partent en mission, prêtes à récolter les cristaux nécessaires. Les hommes de Bao partent en mission à moto, équipés des lames forgées par Yang Fan, bien plus fiables que les armes à feu. Depuis sa fenêtre, il les observe s'éloigner, un plan déjà en tête. Il constate que leur puissance de feu explique leur capacité à récolter autant de matériaux rares. Un sourire satisfait aux lèvres, il se réjouit que Bao lui fournisse involontairement tout ce dont il a besoin. Le conducteur est réveillé par des coups à la porte, l'informant que Yang Fan a de la visite. En ouvrant, il est surpris de tomber sur une femme qui l'attendait dans le couloir. Elle l'informe que la maîtresse d'un des lieutenants de Bao est venue le voir personnellement. Il la suit dans le salon, où une autre silhouette féminine l'attend, assise nonchalamment sur le canapé. La lieutenante de Bao lui annonce que les matériaux sont prêts et demande à assister à la forge, curieuse de son pouvoir.
Il décline poliment, prétextant que son pouvoir n'est pas encore rechargé pour garder ses secrets. Il se félicite de l'ambition de Bao, voyant là une occasion parfaite de manipuler le chef de la base. La lieutenante tente de le séduire, pensant obtenir des armes spéciales en échange de ses charmes. Il annonce son intention de sortir, mais elle l'attrape vivement par le bras pour le retenir. Elle propose de l'accompagner, frustrée par son indifférence et bien décidée à le faire céder. Ignorant ses avances, il lui demande si un marchand dimensionnel se trouve dans la base. Elle confirme sa présence, mais précise que chaque transaction coûte la somme exorbitante de 3000 cristaux. Loin d'être découragé, il rétorque avec assurance que M. Bao se fera un plaisir de régler la note. Il lui demande de le conduire au marchand pour acheter des médicaments, et elle accepte de le guider. Ils arrivent devant des toilettes publiques, un lieu étrangement protégé par une escouade de gardes armés. Elle s'adresse aux gardes, leur ordonnant d'ouvrir la porte pour ce nouveau client potentiel. Il évalue la situation, comprenant qu'il ne peut pas affronter les 4 gardes armés de front. Il reconnaît un marchand de niveau 2, une occasion rare qu'il ne peut pas laisser passer. Sans discuter, il paie le droit d'entrée exorbitant de 3000 cristaux aux gardes. Le garde le prévient qu'il n'a que 5 minutes, mais Yang Fan accepte les conditions sans broncher. Il s'avance alors que la transaction s'engage, le transportant dans l'espace dimensionnel du marchand. Il constate que Bao a déjà pillé toutes les potions d'évolution, ne laissant que des miettes aux autres. Son regard est attiré par un défi spécial, un combat contre un ours mécanique que les hommes de Bao ont déjà échoué 2 fois. Un souvenir de sa vie passée lui rappelle l'importance de ces défis et il est bien décidé à saisir sa chance. Il sélectionne le défi, convaincu que le risque en vaut la peine pour la récompense potentielle. Le visage illuminé par l'interface, il se prépare mentalement à l'épreuve qui l'attend. Il est aspiré dans une dimension virtuelle, le défi du marchand commençant officiellement. Atterrissant dans l'arène, il se prépare à affronter l'épreuve, l'énergie crépitant autour de lui. Il se retrouve seul au centre d'une vaste arène de combat, prêt pour ce qui l'attend. Il réalise que le temps s'écoule différemment ici, lui offrant un avantage stratégique considérable. Soudain, une patte métallique massive s'écrase au sol, annonçant l'arrivée de son adversaire. Un ours mécanique colossal se dresse devant lui, une créature bien plus imposante que prévu. Convaincu que l'attaque est la meilleure défense, il dégaine son épée, sa lame brillant d'une lueur bleue. Son arme se heurte à la patte de la bête dans un choc violent, testant la force de son adversaire. Il comprend avec effroi que la créature est un monstre de niveau 3, bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. La puissance de la bête est telle qu'il est projeté en arrière par un simple coup de patte, complètement dépassé. La bête mécanique déchaîne une attaque enflammée, bien décidée à l'anéantir. Il analyse froidement la situation, conscient que même ce monstre surpuissant doit avoir une faille. Son regard d'expert repère une ouverture sur le torse de la créature, sa seule chance de victoire. Saisissant l'opportunité, il se jette en avant, sa lame prête à frapper le point faible identifié. Le coup porte, et l'effet paralysant de son épée se propage dans le corps métallique de la bête. Il constate avec frustration que son arme n'a fait que ralentir le monstre, son pouvoir étant insuffisant. Mais ce court instant de répit est tout ce dont il a besoin pour lancer sa véritable contre-attaque. Profitant de l'ouverture, il bondit vers la tête de la créature pour porter le coup de grâce. Sa lame s'abat avec une précision mortelle, mettant un terme brutal à l'affrontement. La créature s'effondre, vaincue, sous le regard amusé d'un observateur mystérieux qui trouve le spectacle de plus en plus divertissant. Il se retourne brusquement, surpris par la présence de cet observateur inattendu. Une interface holographique annonce sa victoire, augmentant sa compétence d'artisan au niveau 2. Il savoure sa récompense, estimant que le risque en valait largement la peine. À l'extérieur, les gardes se préparent à l'extraire de force, le temps imparti étant presque écoulé. Mais il réapparaît de lui-même, devançant leur intervention avec un calme déconcertant. Les gardes l'encerclent aussitôt, bien décidés à le fouiller pour découvrir ce qu'il a obtenu. L'un d'eux le menace ouvertement, lui rappelant son statut pour le forcer à obéir. Le garde révèle alors la véritable règle. Une taxe de la moitié de ses gains, une pure extorsion. La lieutenante intervient, utilisant ses amis comme levier, ce qui ne fait qu'attiser sa fureur. Il bluffe avec assurance, prétendant n'avoir rien acheté pour protéger son précieux butin. Le garde, sûr de lui, affirme que tout le monde ment en sortant et qu'il cache forcément quelque chose. Yang Fan le met au défi et le garde, trop confiant, parie sa propre tête qu'il trouvera un butin. Avec un sourire narquois, il accepte la fouille, lui rappelant de ne pas oublier sa promesse. Le chef ordonne alors une fouille complète, exigeant que ses hommes ne laissent aucun recoin inexploré. Mais la fouille ne révèle rien, à part les quelques cristaux sans valeur qu'il avait déjà. Le visage du garde se décompose, incapable de croire qu'il se soit trompé à ce point. Profitant de sa stupeur, Yang Fan s'empare de l'arme du garde avec une vitesse déconcertante.
D'un geste rapide, il retourne l'arme contre son propriétaire, scellant son sort de manière définitive. Il se tient au-dessus du corps, annonçant calmement qu'il est venu réclamer son dû, comme promis. Son regard se tourne alors vers la lieutenante, lui demandant si elle souhaite elle aussi tenter sa chance. Elle décline nerveusement son offre, réalisant qu'elle a largement sous-estimé le danger. Changeant de tactique, elle tente de le séduire, mais il la prévient froidement de ne plus jamais le menacer. Alors qu'il s'éloigne, elle l'appelle, désespérée à l'idée de le voir partir et de rester seule. Elle le rattrape, insistant pour voir son pouvoir de forge en échange de son aide. Il la repousse sans ménagement, lui faisant comprendre qu'il n'a aucun intérêt pour la maîtresse d'un autre. Humiliée, elle jure intérieurement qu'un jour, elle le forcera à se soumettre à son charme. Pendant ce temps, Mouyi s'étonne de la vitesse de guérison de Yue dont la blessure a presque disparu. Yue lui explique que c'est un effet de son évolution, une révélation qui fascine la jeune biologiste. Dans le salon, le reste du groupe s'impatiente, sa sœur s'inquiétant de son absence prolongée. Mouyi la rassure, mais souligne que leurs provisions s'épuisent, ajoutant une nouvelle urgence à leur situation. Le conducteur se justifie de sa faim, expliquant qu'il s'est privé de nourriture par précaution. Yang Fan fait son entrée, leur annonçant que le problème des provisions est désormais réglé. Le groupe l'accueille avec un soulagement visible, heureux de le voir enfin de retour. D'un geste de la main, il matérialise une montagne de nourriture grâce au pouvoir de sa bague. Il prétend que ses vivres sont une récompense de Bao, impressionnant ses amis par cette abondance inespérée. Le conducteur, ému aux larmes, se jette sur la nourriture, tandis que Mouyi réalise qu'elle s'est inquiétée pour rien. Il leur demande de monter la garde, expliquant qu'il doit s'isoler pour tester un nouveau matériau et sa puissance. Le conducteur, la bouche pleine, accepte la mission avec un enthousiasme débordant. Sa sœur décide de partager le festin avec Yue et la doctoresse, tout en s'occupant du petit chat muté. Seul dans sa chambre, il contemple son épée, songeant aux 9 niveaux de sa compétence d'artisan et au chemin qu'il lui reste à parcourir. Il se souvient que dans sa vie passée, un seul artisan avait atteint un niveau avancé, rendant sa base imprenable. Une nouvelle détermination brille dans son regard, convaincu de pouvoir accomplir le même exploit cette fois-ci. Il sait qu'en tant qu'artisan de niveau 2, il peut désormais ajouter des fonctions surpuissantes à ses créations. Il sort alors le matériau rare qu'il a récupéré, une ressource mutée de niveau 2 parfaite pour son projet. Son plan est simple, fusionner cet objet avec sa lame pour la faire évoluer et lui conférer de nouveaux pouvoirs. La fusion est intense, l'épée se brisant sous la pression de l'énergie avant de se reformer. Mais le résultat le laisse perplexe, l'arme semblant n'avoir gagné aucune nouvelle compétence. Soudain, une explosion de puissance écarlate jaillit de la lame, le surprenant totalement. L'épée s'embrase, révélant sa véritable nature, une arme mutante inestimable qu'il reconnaît de son passé. Pendant ce temps, M. Bao se félicite de la qualité des armes, sachant qu'elles deviendront vitales quand les munitions viendront à manquer. L'un des hommes de Bao s'interroge sur la promesse faite à Yang Fan, soulignant la valeur inestimable de la potion d'évolution. Mais le chef révèle son plan machiavélique. Il n'a jamais eu l'intention de le récompenser et trouvera une excuse pour le trahir au dernier moment. 7 jours plus tard, la quasi-totalité des 100 lames promises sont terminées, prêtes à être livrées. Il utilise les derniers matériaux pour se forger une armure légère, optimisant ses ressources avant de réclamer son dû. Son attention se tourne vers le marchand, se demandant quelle nouvelle opportunité le pouvoir de sa bague lui offrira cette semaine. Il se dirige d'un pas décidé vers les toilettes, désormais le lieu le mieux gardé de toute la base. Les gardes le saluent avec un respect non dissimulé, reconnaissant son nouveau statut de député Yang. L'un d'eux lui rappelle avec un sourire avide le droit d'entrée exorbitant, une taxe qu'il doit payer à chaque visite. Il paye sans discuter, sachant que ce titre n'est qu'une façade et qu'il partira dès qu'il aura obtenu la potion. La transaction s'engage, le transportant une nouvelle fois dans l'espace dimensionnel du mystérieux marchand. Il se retrouve face à plusieurs objets aléatoires, espérant que sa chance hebdomadaire va enfin tourner. Il active le pouvoir de sa bague, croisant les doigts pour que le destin lui offre quelque chose d'exceptionnel. L'interface se met à défiler à toute vitesse, le hasard choisissant une nouvelle récompense pour lui. Son visage se fige de stupeur en découvrant l'objet que le pouvoir de l'anneau vient de lui octroyer. La chance lui a offert une carte de sage, un artefact si rare que toutes les bases se l'arracheraient. Il comprend que cette carte est parfaite pour la doctoresse et qu'il doit absolument la convaincre de les rejoindre. Une nouvelle résolution l'anime, se jurant de retrouver la doctoresse pour lui offrir ce pouvoir inestimable. De retour dans la base, il est surpris de tomber sur la lieutenante de Bao qui l'attendait visiblement. Il rentre dans leur quartier, surprenant ses amis qui ne s'attendaient pas à le voir revenir si tôt. Sa sœur ouvre la porte et reste bouche bée en le voyant sur le seuil, son expression trahissant sa totale surprise.
Un homme imposant fait irruption, demandant des comptes sur Yang Fan avec des intentions clairement hostiles. Il ordonne à ses hommes de capturer les femmes, révélant le sort qu'il leur réserve. L'un des sbires s'avance vers Yue, animé par un désir de vengeance pour un camarade tombé. Yue sort son arme, les avertissant que s'en prendre aux alliés de Yang Fan aura de graves conséquences. Loin d'être intimidé, l'un des hommes révèle qu'ils sont aussi armés, démontrant leur supériorité. Le chef se moque d'elle, affirmant que sa peau renforcée est à l'épreuve des balles. Déterminée à tester sa théorie, elle ouvre le feu, la balle frappant sa cible en plein torse. Sa peau se fissure sous l'impact, et ses yeux s'illuminent d'une fureur inhumaine. Il réalise avec rage que l'arme est une création de niveau 2, une surprise laissée par Yang Fan. Fou de rage, il se jette sur elle à une vitesse fulgurante, bien décidé à lui faire payer son audace. D'un revers de la main, il désarme Yue, se moquant de sa lenteur et de son manque de pouvoir. Il ordonne à ses hommes de capturer les femmes, promettant une récompense pour motiver ses troupes. Acculées, les autres femmes se préparent à se défendre, Mu Yi brandissant sa dague avec détermination. Mu Yi réalise alors que ses lunettes spéciales lui permettent de voir les points faibles de leurs adversaires. La doctoresse prouve qu'elle n'est pas sans défense, parant une attaque avec son propre scalpel. Elle ordonne à la sœur de Yang Fan et au propriétaire du chat de courir chercher de l'aide au plus vite. Mais l'un des sbires attrape la doctoresse, se moquant de leur tentative de fuite désespérée. La sœur de Yang Fan se débat, hurlant à son agresseur de la relâcher, tandis que la situation dégénère. Le propriétaire du chat, fou de rage, sent une colère animale monter en lui, ses yeux brillant d'une lueur rouge. Il ordonne alors à son félin muté de passer à l'attaque, lançant la petite créature sur l'agresseur. Le petit félin se jette sur l'agresseur avec une férocité inattendue, ses griffes laissant une marque douloureuse. La doctoresse tente de calmer la situation, mais le chef des sbires n'apprécie pas cette interruption. Le chef des sbires prend alors les femmes en otage, les menaçant d'un geste brutal pour reprendre le contrôle. Muye, le propriétaire du chat, assiste, impuissant, à la scène, comprenant que leurs amis sont à sa merci. Les autres hommes de main en profitent pour capturer les derniers résistants, les neutralisant sans difficulté. Voyant son chat maltraité, le propriétaire perd tout contrôle et se jette sur l'agresseur, animé par la rage. L'homme de main, agacé par l'animal, décide de l'ignorer pour l'instant, le considérant comme une menace secondaire. Le chef récupère l'arme de Yue, ravi de pouvoir offrir ce butin de niveau 2 à son patron, Monsieur Bao. Pendant ce temps, Yang Fan est interceptée dans le couloir par la lieutenante de Bao, qui semble avoir des nouvelles. Elle l'informe que le lieutenant et ses hommes se sont rendus dans ses quartiers, lui faisant comprendre que ses amis sont en danger. Il se demande ce que le lieutenant et ses hommes peuvent bien manigancer. Elle lui confirme avec un sourire suffisant que ses amis sont la cible et qu'il est le prochain sur la liste. Elle le retient, l'avertissant qu'il ne peut pas les affronter seul car ils sont bien trop nombreux. Elle lui propose alors un marché, son aide contre la précieuse potion d'évolution que Bao lui a promise. Il la repousse sans ménagement, refusant catégoriquement son chantage. Il lui tourne le dos et elle le prévient qu'il regrettera amèrement d'avoir refusé son aide. Il croise alors des hommes de Bao qui se précipitent vers la forge, confirmant que le piège se referme sur lui. Enfilant sa capuche, il comprend que la lieutenante disait vrai et que ses amis sont probablement déjà captives. Un souvenir de sa vie passée lui revient, lui indiquant l'endroit exact où ils doivent être retenus. Le donjon de la base. Son visage se durcit, jurant que la comédie est terminée et que Bao paiera pour ses trahisons passées et présentes. Il arrive devant le donjon de la base, une zone lourdement gardée où ses amis sont retenus prisonnières. Dissimulé dans l'ombre, il observe attentivement les gardes, évaluant la meilleure façon de s'infiltrer. Conscient du danger, il décide qu'il est temps de s'équiper de l'armure de soie qu'il a forgée en secret. L'artefact fusionne alors avec son corps, une lueur dorée émanant de sa poitrine. Une aura de puissance l'enveloppe, son regard se durcissant alors qu'il se prépare à l'assaut. Pendant ce temps, les femmes sont brutalement jetées dans une cellule, leur sort semblant scellé. Ligotée mais pas vaincue, Yue refuse d'abandonner et insiste pour qu'elle trouve un moyen de s'échapper. Mu Yi utilise ses lunettes d'analyse et repère une faille, informant Yue que ses liens sont usés. Elle révèle alors un éclat de cristal dissimulé, l'outil parfait pour couper les cordes et se libérer. La sœur de Yang Fan, impressionnée, complimente la biologiste pour son ingéniosité et son sang-froid face au danger. Le propriétaire du chat lui demande discrètement de ronger ses liens pour les libérer. Pendant ce temps, Yue et Mu Yi se rapprochent pour mettre leur propre plan d'évasion à exécution. Mu Yi utilise l'éclat de cristal pour sectionner habilement les cordes qui retiennent Yue. Un garde à l'extérieur est intrigué par un éclair de lumière provenant de leur cellule. Il ouvre la porte pour enquêter et surprend Yue, qui vient tout juste de se libérer. Croyant à une ruse, il s'en prend violemment à la doctoresse pour affirmer son autorité. Mais Yue, désormais libre de ses mouvements,
intercepte l'agresseur d'un coup de pied fulgurant. Au même moment, le petit félin réussit sa mission, libérant son maître de ses entraves. Fou de rage, le propriétaire du chat se jette sur le garde pour lui faire payer son geste. La situation est interrompue par un autre garde qui les met en joue, reprenant le contrôle par la force. Le garde, furieux d'avoir été défié, répond par une correction brutale pour affirmer son autorité. Il continue de s'acharner sur le propriétaire, utilisant même le petit félin comme projectile pour le faire taire. Mais le chat atterrit avec une rage surprenante, son regard féroce déstabilisant un instant son agresseur. Son complice, voyant la situation dégénérer, lui ordonne de lui donner son arme pour reprendre le contrôle. Ignorant son partenaire, le garde décide que la petite créature mutante est la première cible à éliminer. Dans un sacrifice ultime, le propriétaire se jette devant son compagnon pour le protéger du tir. Loin d'être ému, le garde pointe son arme sur l'homme à terre, bien décidé à finir le travail. Soudain, un projectile non identifié fend l'air à toute vitesse, visant directement la tête du tireur. L'objet, une simple chaussure, frappe sa cible avec une précision déconcertante, interrompant l'exécution. Complètement sonné, il hurle de rage, cherchant désespérément le responsable de cette attaque surprise. Yang Fan se révèle sur le seuil, son épée enflammée à la main, revendiquant son geste avec un calme glacial. Une fureur intense illumine son regard, annonçant qu'il a bien l'intention d'accélérer leur confrontation inévitable. Le garde, paniqué, ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu, transformant la pièce en une zone de tir mortel. Les femmes, terrifiées, le supplient de fuir et de les abandonner pour sauver sa propre vie. Imperturbable, il fait face à la rafale de balles, se tenant immobile au milieu du chaos. Sa lame mutante s'embrase, prête à intercepter la pluie de projectiles mortels qui foncent sur lui. D'un revers dédaigneux, il dévie les tirs avec une facilité déconcertante, jugeant leur assaut pathétique. Les gardes, incrédules, continuent de tirer sans relâche, espérant qu'une balle finira par l'atteindre. Il danse au milieu des balles, sa lame créant un bouclier de feu et d'acier impénétrable. L'un des gardes réalise avec horreur qu'ils font face à un monstre, tandis que Yang Fan savoure leur désespoir avec un sourire suffisant. Il déchaîne la fureur de sa lame, son mouvement traçant un arc de feu dévastateur. D'un seul balayage, il neutralise tous les gardes, mettant fin à leur résistance futile. Muieyeux, bouche bée, se demandent si elles assistent enfin à sa véritable puissance. Le dernier survivant, acculé, prend sa sœur en otage, menaçant de l'entraîner dans sa chute. La jeune femme tente de rester courageuse, tandis que son ravisseur la maintient fermement sous la menace de son arme. Ye surgit alors sur le côté, décochant un coup de pied fulgurant pour libérer l'otage. L'homme s'effondre au sol et sa sœur, enfin libre, se précipite vers Yang Fan pour se mettre à l'abri. Dans un ultime geste de défi, le garde à terre pointe son arme, bien décidé à ne pas perdre sans se battre. Mais la lame de Yang Fan est plus rapide, tranchant net son bras et mettant fin à la menace pour de bon. Il se tient au-dessus de son adversaire vaincu, lui faisant comprendre qu'il ne lui accordera aucune autre chance. D'un dernier coup de lame enflammée, il met fin à la confrontation de manière spectaculaire. Il annonce alors à son groupe qu'ils sont désormais en guerre avec Bao et qu'il est temps de quitter la base. Mais une voix ironique retentit, doutant ouvertement qu'il puisse s'échapper si facilement. Monsieur Bao et son armée de surhumains leur barrent la route, bien décidés à ne laisser personne partir. Le chef de la base le confronte, l'accusant d'ingratitude tandis que ses hommes réclament vengeance. L'équipe de Yang Fan se met aussitôt en formation de combat, prête à défendre sa position jusqu'au bout. Bao lui propose alors un marché odieux, sacrifier un membre de son équipe pour racheter sa propre liberté. À la surprise générale, il semble accepter, soulignant leur désavantage numérique face à une telle armée. Ye se propose alors en sacrifice, estimant qu'elle lui doit déjà la vie et que sa dette est payée. Le conducteur s'offre à son tour, se jugeant le plus inutile et se sentant coupable de les avoir menés ici. La doctoresse se propose à son tour, estimant que sa place est ici en tant que dernière arrivée. Il les interrompt, révélant qu'il n'a jamais eu l'intention d'accepter et qu'il appréciait juste l'ironie de la situation. Mui lui indique alors le point faible exact du mur derrière eux, lui donnant les coordonnées pour frapper. Comprenant le plan, il concentre toute son énergie dans sa lame enflammée, prêt à créer une sortie. Il jure de ne jamais abandonner ses coéquipiers et abat son épée avec une force dévastatrice. L'impact de la lame sur le point faible du mur provoque une explosion spectaculaire. Une brèche s'ouvre et il ordonne à tout le monde de s'enfuir par ce nouveau passage. Mui s'échappe avec la doctoresse, réalisant avec soulagement qu'il ne les a jamais trahis. Furieux d'avoir été dupé, Monsieur Bao ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu pour les empêcher de s'enfuir. Le conducteur déploie son bouclier, créant une barrière d'énergie pour couvrir leur retraite sous une pluie de balles. Le conducteur encaisse la rafale de tir avec son bouclier, protégeant la retraite du groupe.
Mais la pression est trop forte, et il hurle alors que la barrière d'énergie commence à se fissurer. L'un des lieutenants de Bao en profite pour se jeter sur lui, bien décidé à briser sa défense. Il déchaîne une attaque de terre, faisant jaillir des lames de pierre acérées du sol. Le conducteur est violemment projeté en arrière, son bouclier ne suffisant plus à le protéger. Yang Fan se prépare à intervenir, sa lame enflammée prête à déchaîner sa puissance. D'un revers de son épée, il anéantit l'attaque de pierre dans une vague de feu dévastatrice. Il bondit alors sur son adversaire, profitant de l'effet de surprise pour porter le coup de grâce. Sa lame s'abat sur le lieutenant, le blessant gravement et le stoppant net dans son élan. L'homme, abasourdi, ne comprend pas comment son pouvoir défensif a pu être si facilement brisé. Il explique que sa lame mutante peut trancher n'importe quelle défense, laissant son adversaire sans voix. Son épée se fissure alors, révélant qu'elle a atteint sa limite après cette attaque surpuissante. Il remarque l'arme de Yue au sol, comprenant que le lieutenant l'a gardée par pure cupidité. Sa sœur l'appelle depuis la brèche, l'exhortant à les rejoindre au plus vite pour s'échapper. Yue lui tend la main à son tour, lui offrant un moyen de s'enfuir de la zone de combat. Furieux, M. Bao ordonne à ses hommes de ne pas les laisser partir, réclamant vengeance pour son lieutenant. Le conducteur déploie de nouveau son bouclier, créant une barrière protectrice pour couvrir leur fuite. Il ordonne à Yang Fan de passer en premier, se sacrifiant pour lui donner une chance de s'échapper. Les femmes le hissent à travers la brèche, le mettant en sécurité tandis que le conducteur retient les tirs. Réalisant que les balles sont inefficaces, l'un des hommes de Bao sort l'artillerie lourde pour en finir. Une explosion dévastatrice secoue la brèche, et Yue hurle à Yang Fan de se mettre à l'abri. Il esquive de justesse l'impact qui pulvérise le sol juste derrière lui. Utilisant les débris comme tremplin, il se prépare à contre-attaquer avec son épée fissurée. Il s'élance dans les airs, son regard fixé sur sa cible avec une détermination sans faille. Son atterrissage puissant soulève un nuage de poussière, bloquant la brèche et leur offrant un court répit. Sa sœur, impressionnée, le félicite pour sa manœuvre et l'encourage à fuir au plus vite. Il en profite pour rendre à Yue son pistolet, qu'il a récupéré au milieu du chaos. Elle est visiblement touchée qu'il ait pensé à son arme dans une situation aussi critique. Mais une nouvelle explosion bien plus violente les surprend, annonçant que le danger n'est pas écarté. Un homme léopard muté surgit des décombres, fou de rage et jurant que personne ne lui échappera. Yu prend les devants, protégeant la sœur de Yang Fan et pointant son arme sur la nouvelle menace. Elle ouvre le feu, mais les balles ricochent sur la peau de l'homme léopard, totalement inefficace. La créature la toise avec un mépris total, se moquant de la faiblesse de son assaut. Se vantant de sa puissance de niveau 2, il se jette sur elle avec une vitesse foudroyante. Yang Fan s'interpose au dernier moment, sa lame enflammée bloquant la charge brutale de la créature. Le choc des deux forces crée une onde de choc, l'homme léopard étant surpris de rencontrer une telle résistance. Conscient du danger, Yang Fan ordonne aux autres de fuir, sachant qu'ils ne font pas le poids face à ce type d'ennemi. Mais leur retraite est coupée par une horde d'infectés qui les encercle, les piégeant complètement. L'homme léopard, furieux de cette interruption, considère les infectés comme de simples nuisances. Il déchaîne alors une vague d'énergie, balayant les créatures inférieures pour se concentrer sur sa véritable proie. Le conducteur déploie son bouclier, créant une barrière d'énergie pour protéger tout le groupe. L'aura surpuissante de l'homme léopard balaye les infectés, mais le bouclier tient bon face à la pression. La doctoresse repère une voiture abandonnée, leur indiquant une nouvelle chance de s'échapper. Il ordonne aux autres de fuir vers le véhicule, se préparant à retenir seule la créature mutante. L'homme léopard, furieux, concentre son énergie, menaçant de le neutraliser pour en faire son esclave forgeron. Une énergie verdâtre crépite autour de ses mains et de ses pieds, annonçant une attaque imminente. Il se lance à l'assaut, ajoutant des menaces odieuses envers ses compagnes pour briser son moral. Yang Fan esquive de justesse un rayon d'énergie dévastateur qui fend l'air à une vitesse fulgurante. La créature bondit sur lui, jurant de lui faire payer son audace, tandis qu'il l'attend de pied ferme, sa lame enflammée prête.